Dieu se manifeste à travers la patience avec laquelle il renoue les alliances qui ont été périodiquement démenties et à laquelle il renoue ces alliances et donne à l'homme la possibilité d'avancer. Alors bien sûr, cela se vérifie encore beaucoup plus avec Jésus, qui est la fine pointe des avances de Dieu dans notre direction. Et donc là, c'est plus seulement, en marchant concrètement avec Jésus, en le suivant, en nous laissant former par lui, en apprenant à nous laisser guérir par lui de nos diverses maladies, en prenant son joug, comme il nous dit, que progressivement nous avançons. Cette histoire, c'est celle dans laquelle nous entrons à la suite de tous les personnages bibliques et qui progressivement est la nôtre, de plus en plus réellement la nôtre. Donc, sur chaque épisode, en quelque sorte, c'est la totalité qui se reflète. Quand nous entendons par exemple Dieu qui parle à Abraham, bien sûr, on va dire c'est très vieux, c'est le début, c'est encore très sommaire, Abraham il ne sait pas grand-chose sur le vrai Dieu, oui, mais c'est déjà le vrai Dieu qui se manifeste à lui à Mambré. C'est déjà le Dieu Trinité qui est présent à côté de lui quand Dieu s'invite à la table d'Abraham. Donc en fait, sur chaque épisode qui nous est donné, nous avons la totalité qui est présente. Et à travers la vie de Jésus, alors c'est encore plus vrai, puisque on voit que derrière chaque moment de sa vie, c'est tout le mystère de Dieu qui se joue dans ses miracles, qui se joue dans ses enseignements, qui se joue surtout, évidemment, dans sa passion et sa résurrection. Vous voyez, j'insiste surtout sur ce côté d'histoire. L'écriture nous intègre dans une histoire beaucoup plus grande que la nôtre et qui donne sens à tout. Tout ce que nous pouvons vivre après est marqué par ce qui a été vécu par nos pères et que Jésus nous a appris à traverser. Donc, soucis de notre vie, les épreuves variées, les différents âges de la vie, tout ça s'éclaire à partir de ce que nous avons reçu et ce que Dieu ne cesse de nous révéler à travers chaque page de l'Écriture. Donc ne laissons perdre aucune bribe de cette lumière, comme on dit, comme j'ai dit là dans mon texte, ne laissons perdre aucune de ces lumières, tout est saturé de sens. C'est ça que les pères nous ont appris, c'est que, en fait, c'est pas nous qui, par nos explications plus ou moins tirées par les cheveux, donnerions un sens à l'écriture. L'écriture a plus de sens que nous n'en découvrirons jamais. Nous venons en prendre quelques pincées, et rien que ces pincées sont encore merveilleuses. Et nous savons que nous pourrons y revenir et que nous trouverons encore autre chose. Mon expérience, je n'ai jamais connu pratiquement que le cours de lecture de la messe que nous avons actuellement. Je n'ai pas connu l'ancien missel. Donc, ça fait plus de 40 ans maintenant que chaque année, j'ai parcouru l'année liturgique. Et d'un certain côté, c'est vrai que ces textes, je les connais pas trop mal. Mais évidemment, j'ai l'impression que je suis un débutant chaque année. J'ai vraiment l'impression que je suis au début, quoi. Je me dis, comment t'as pu passer là et ne pas remarquer ça? Mais t'es complètement borné, mon pauvre ami. Hein? Eh bien, je vous souhaite cette expérience, vous voyez, de ce dépassement par une richesse tellement plus grande que nous. Ce n'est pas nous qui créditons l'écriture d'un sens, c'est elle qui en a plus que nous ne pourrons jamais en puiser, qui éclaire en retour notre vie. Voilà. Alors, on pourrait dire encore beaucoup de choses, mais je ne voudrais pas qu'on finisse trop à la bourre avant l'hiver pour que vous ayez le temps de faire ce que vous allez en prendre pas mal là, pendant 3 heures. On vous a fait des cours, hein, si vous avez le temps de souffler un petit peu. Mais l'ambition, c'est que les vêpres et l'adoration qui vont suivre seront
dans la continuité de ça. C'est-à-dire que nous allons mettre en mouvement cette écriture dans les Bibles, parce qu'au fond, il y a de l'écriture dans les Bibles. Il n'y a que l'hymne qui ne soit pas pris à l'écriture. Tout le reste, les psaumes, les lectures, tout ça sent bien. Hein. Et puis ensuite, alors, je vous proposerai peut-être à partir je partirai de l'évangile d'aujourd'hui, de Marc, là, la vision du jugement dernier. J'en lirai quelques petites phrases et puis j'essaierai de les tourner en prière d'adoration devant Jésus présent au milieu d'eux. Une question. Pardon. Une question. Oui. Mon père, vous avez dit dans votre développement, vous avez dit que il ne faut pas prendre l'habitude de citer la Bible, enfin verset par verset. Il dit par exemple dans les discussions, il y a tel passage qui dit ça. En même temps, si la Bible, si on la prend comme étant la notice de la vie, enfin comme étant la parole venant de Dieu et une parole qui englobe toute notre existence, enfin, oui. je pense quand même on a le devoir de l'apprendre et de l'utiliser dans notre quotidien, enfin. Ah ben l'utiliser, c'est pas ce que tu appelles utiliser, tu vois. Si c'est effectivement de s'inspirer de ce qu'elle nous dit, bien sûr, on va le faire sans cesse. Mais de penser que la matérialité d'une phrase soit à elle seule, sans contexte, sans rien d'autre, suffisante, tu vois, généralement, il faut dire aux gens, bah, attendez, on va lire ce passage ensemble. Contexte, oui. On va voir d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Mais déraciner de son contexte, souvent, ça ne nous aide pas beaucoup, quoi. Oui, d'accord. Donc il faut faire attention au contexte. Mais on est tous très crasses, complètement, sur la Bible, les chrétiens. Oui, bien sûr, oui. Bah, mettons-nous dire, vous savez. Hein. Le tout, c'est de s'y mettre. Hein. Ouais. On n'aura jamais fini, de toute façon, on sait, alors. Ouais.